L'iPhone 15 ne doit sortir qu'en septembre, pourtant ce n'est pas les infos qui manquent à son sujet. C'est bien simple, on sait quasiment tout. Si vous souhaitez garder un peu de mystère, fuyez vite cette vidéo car aujourd'hui, je vais absolument tout vous résumer sur la prochaine génération d'iPhone. Le printemps est là, les oiseaux chantent, les fleurs se montrent et les rumeurs d'iPhone pullulent. C'est normal, la gamme 2023 du fameux smartphone d'Apple commence à entrer en phase de pré-test de production et inévitablement, les fuites débarquent. Alors on y apprend quoi? Eh bien pas mal de choses. Commençons déjà avec le moins intéressant, à savoir les iPhone 15 classiques. Ça va être rapide car vous vous en doutez, comme pour les 14 et 14 Pro l'année dernière, Apple va poursuivre ses manigances pour différencier autant que possible les deux gammes. Pas de changement pour les tailles d'écran, on retrouverait une version de 6,1 pouces et de 6,7 pouces pour le plus, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas le retour d'une version mini. La Dynamic Island, inaugurée avec les iPhone 14 Pro l'année dernière, se fera une place sur toute la gamme cette année. Concernant les appareils photo, ils seraient toujours au nombre de 2, un grand angle et un ultra grand angle. Malheureusement, on n'a pas vraiment d'infos sur ce qui changera, mais avec de la chance, on peut espérer qu'ils récupèrent le capteur de 48 mégapixels du 14 Pro et qu'ils auront évidemment un meilleur traitement logiciel pour faire des photos jusqu'à 22% de fois meilleures que la génération précédente. Le tout serait propulsé par le processeur A16 hérité lui aussi du 14 Pro et c'est à peu près tout. Ah oui, non, en fait, c'est pas tout. Ouais, c'est marrant. La plus grosse nouveauté serait l'arrivée de l'USB-C, et vu que l'USB-C ce n'est pas aussi joli qu'on peut le penser, je dois toujours faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs, Apple étendrait son programme Made for iPhone pour y inclure les câbles USB-C et réservera la charge rapide à ces câbles certifiés. Ça évitera toute déconvenue pour ceux s'y connaissant pas trop, et évitera à n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Mais ne perdons pas plus de temps avec les futilités et entrons directement dans le vif du sujet avec la gamme Pro. Attaquons avec le design général de l'appareil, et comme vous le voyez, il n'y aura pas de grosse révolution comparée au style apporté avec l'iPhone 12. Cependant, on peut quand même noter 2-3 trucs, les angles sont par exemple plus arrondis, mais l'écran reste lui bien plat. En parlant d'écran, les tailles ne bougeront pas, 6,1 et 6,7 pouces pour le Pro Max, mais l'appareil serait lui moins encombrant. Bon, on parle de quelques petits millimètres, et ça, ce sera rendu possible grâce à l'affinement des bordures entourant l'écran. Les plus fines au monde sur un smartphone, volant le record actuellement détenu par le Xiaomi 13. Pour le châssis, l'acier inoxydable bien brillant fait ses adieux, dites bonjour au titane qui donnerait un aspect plus classe. Je parlais de l'encombrement réduit, ce sera peut-être le cas pour la surface, mais niveau épaisseur, on ne va pas dire que la gamme Pro a fait un régime. Au contraire, le module photo a fait une bonne prise de masse à la salle. On retrouvera donc le capteur grand angle de 48 mégapixels inauguré l'année dernière, je l'espère une amélioration de l'ultra grand angle, notamment en basse luminosité, et la grosse nouveauté sera pour le téléobjectif qui, tout comme pour le S23 Ultra, permettra d'avoir un zoom bluffant grâce à un objectif périscopique. Pour rappel, aujourd'hui on est limité à un zoom optique x3, et pas besoin de préciser que naturellement Apple va continuer à améliorer son traitement logiciel, peut-être même qu'on aurait une nouvelle fonction comme l'avait été le mode cinématique ou action à l'époque. Et de son côté, le lidar apparu avec les iPhone 12 Pro se verrait enfin évoluer aussi. Ce capteur laser permet de scanner des objets ou pièces en 3D, mais améliore aussi l'autofocus, notamment lorsqu'il fait sombre. L'autre gros morceau est celui concernant les boutons de volume. Il ne serait plus cliquable physiquement, mais serait un retour haptique comme l'avait été le bouton Home de l'iPhone 7 en son temps, ou plus récemment comme les trackpads des MacBooks. Et là, on a encore quelques inconnus. Il faut bien se laisser un minimum de suspense après tout, non? Bref, je vous explique. Tout d'abord, on ne sait pas si ce sera pour cette génération, et ensuite, si c'est bien pour cette année, on se demande comment Apple va faire son coup, puisque les deux boutons volume actuels, plus et moins, fusionneraient pour laisser place à un seul et unique bouton de volume. Et là où il y a débat, c'est sur la façon dont on interagit avec cet unique bouton pour modifier le volume. Parce qu'aujourd'hui, pour augmenter le son, vous vous contentez d'appuyer quelques fois sur le bouton plus ou moins jusqu'à trouver le niveau sonore qui vous convient. Mais si maintenant vous slidez sur cet unique bouton de volume, comme vous le feriez avec la jauge dans le centre de contrôle, ou en fonction de la pression que vous exercez, le son augmente ou diminue plus ou moins vite. Ce serait quoi le plus pratique pour vous? Apparemment, Apple elle-même ne s'est pas encore décidée. Pour assurer des vibrations toujours aussi réalistes, notamment en cliquant sur ces nouveaux boutons, elle intégrerait par la même occasion 2 voire 3 Taptic Engine. Oui, car cet iPhone risque de gagner en place, puisque comme je vous l'ai dit, il sera plus épais, mais il se dit aussi qu'il risque de perdre son tiroir SIM pour se concentrer uniquement sur de l'eSIM, comme c'est le cas depuis l'année dernière pour les iPhones vendus aux États-Unis. Et le commutateur pour passer en silencieux dans tout ça, eh bien il ne serait pas en reste et se transformerait également en bouton capacitif pour devenir configurable, exactement comme le bouton action sur l'Apple Watch Ultra. Et en cas de panne de batterie, vous allez me dire, comment vous allez faire pour allumer votre iPhone si les boutons sont devenus capacitifs?
Apple y a évidemment pensé et proposerait une nouvelle puce dédiée pour gérer le mode très basse consommation. Actuellement, c'est le processeur principal qui s'en charge, ainsi même lorsque votre iPhone n'a plus de batterie, il n'est pas totalement sans vie. Il reste par exemple localisable et vous permet d'utiliser une carte express pendant plus ou moins 5 heures après l'extinction de votre iPhone. Cette nouvelle puce agrandirait les capacités de ce mode réserve en y incluant donc les boutons capacitifs pour ce nouvel iPhone, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Et puisqu'on parlait de processeur, le prochain SoC, l'A17, serait gravé en 3 nanomètres. Ça signifie quoi? Eh bien, de bonnes nouvelles, plus la gravure est fine et plus on peut mettre de transistors, et donc plus la puissance est élevée. Et qui dit puissance élevée, dit moins de consommation de batterie pour une tâche similaire à l'ancienne génération. Faut pas s'attendre non plus à une grosse révolution de l'autonomie, mais ça ne pourra que lui faire du bien. Et dernier point, vous savez qu'Apple propose une couleur unique chaque année, le vert nuit pour le 11 Pro, le bleu pacifique pour le 12 Pro, le bleu alpin pour le 13 Pro et le violet intense pour le 14 Pro. Cette année, ce serait au tour du rouge profond de faire son apparition. La présentation, en tout cas elle, se fera comme chaque année début septembre pour une sortie fin septembre. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire à l'heure actuelle, mais vous le constatez, on en sait quand même déjà pas mal. Saviez-vous qu'en plus des iPhone 15, Apple risque de présenter un tout nouveau produit lors de la WWDC le 5 juin prochain? Ce serait un casque de réalité mixte et ce serait sa plus grosse prise de risque depuis la présentation de l'Apple Watch. En interne, tout ne se passerait pas aussi bien que prévu, alors si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur le sujet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour me soutenir vous pouvez vous abonner et mettre un pouce en l'air, on se dit à la semaine prochaine, bon week-end à tous, ciao!